Le vice-président du Nigeria, Yemi Osibanjo, souhaite que son administration favorise le budget législatif. La diversification des secteurs non pétroliers fera accroître les recettes du pays. Le Naira s'est déprécié ces derniers mois, renforçant un marché noir des négociations de devises. Un marché mondial ralenti par la baisse du cours du pétrole touche fortement le Nigeria. 70% des recettes d'État dépendent de l'exportation pétrolière. Malgré une pénurie de revenus, le gouvernement prévoit tout de même de tripler ses dépenses en capital, conformément à son budget actuel. Selon les analystes, il faut s'ajuster à la chute du pétrole. Ce budget possède l'allocation la plus élevée des dépenses en capital. Les dépenses en capital ont augmenté de 183%. Cela redonne espoir à la motivation du gouvernement de développer les infrastructures et d'améliorer les secteurs sociaux. Selon les analystes, une façon de retourner l'économie est d'élargir la taxe de base du pays pour des recettes supplémentaires. Le Nigeria possède la plus faible taxe par rapport au ratio du PIB d'Afrique et est le quatrième plus bas du monde. Cela est principalement dû à la conformité fiscale qui est très faible et de nombreuses entreprises ne paient pas de taxes. Du coup, cela augmente la base. Plus tôt cette année, l'imposition du capital contrôlé par la Banque centrale du Nigeria a limité davantage l'accès aux réserves de change. De nombreux investisseurs étrangers font à présent face à une perspective de retrait de leur argent au Nigeria. Les entreprises attirées par le pays grâce à son important marché se retirent. Les prix des importations grimpent, le Naira s'est déprécié considérablement. Il y a eu une inflation. Aujourd'hui, il y a une stagflation. C'est une combinaison de croissance économique négative et d'une hausse de l'inflation. Nous sommes mal en point. Selon les analystes, le financement agricole à l'aide du budget actuel est également primordial pour éviter que l'économie ne soit trop dépendante du pétrole.